Salut à toutes et à tous, c'est Falkin. Nouvelle analyse d'artiste aujourd'hui. Aujourd'hui on parle de Richie Hawtin. Alors le Richie, pour ceux qui le connaissent pas, il serait temps de le connaître parce que c'est une des putains de références de la techno. Malgré sa petite mèche de mec fragile et ses oreilles de lutin, l'animal paye pas de mine parce que ça fait au moins 25 ans qu'il est dans le business et il est pas prêt d'en partir. Retournons un peu sur son parcours. Richie Hawtin n'est qu'un petit bonhomme lorsque son père électronicien va lui faire découvrir le monde de l'électronique, ce qui va être pour lui une vraie révélation. Et c'est ça qui est super intéressant avec Richie en fait. C'est que c'est pas qu'un DJ qui tourne autour du monde, se paye des putes, des put your hands up et toutes ces merdes. Le Richie est un putain de mec impliqué dans le développement de la musique électronique et est un méga fan de technologie. Je reviendrai plus tard là-dessus. Et Richie dans sa jeunesse, malheureusement pour lui, c'est le stéréotype du mec mal dans sa peau. Sans trop de potes, il va se réfugier dans des trucs de geek, comme par exemple, vous le devinerez jamais, la musique électronique. Ça du coup c'était dans les années 80. Alors du coup pas d'ordi, on utilisait que du hardware, du matos physique, pour pouvoir créer des sons. Ayant déménagé au Canada avec ses parents, il commence à mixer dans un club de Détroit de la house et de la techno. Et il va pas perdre de temps et fonder son label Plus 8 en 90 et va commencer à organiser ses premières soirées techno à Détroit, perso historique de la musique techno. Et faut vous dire une chose aussi les gars, c'est qu'à l'époque, enfin il y a 25 ans, la musique électronique ça avait pas du tout la même image qu'elle a maintenant. Déjà que actuellement encore, parler de musique électronique avec vos parents, ils vont vous prendre pour un gros débile qui écoute que du boum boum boum. Alors imaginez un peu à l'époque. Papa écoute ça, j'adore l'électro. Très bien fiston. Yeah. Il y a 25 ans, il y avait pas grand monde qui se lançait dans ce genre d'aventure. Parce que peu avaient prédit qu'il y aurait un boom aussi gigantesque de ce genre de musique. Donc entre un mec qui crée un label il y a 25 ans et maintenant, c'est pas pareil. Mais bref, on reprend. Le Richie, à ses débuts, ce qui va surtout le faire connaître, c'est son projet Plastic Man. Un alias sous lequel il va produire un bon paquet d'acides techno. C'est pas le nom d'une torture, c'est un genre musical, une variante de la techno, caractérisé par un élément particulier. Sa basse qui fait wadada, wadada, wadada. Ça ressemble à ça. Et ça, c'est produit par une machine qui à l'époque avait rien de spécial. Mais de nos jours, cette saloperie, elle se vend pour plusieurs milliers d'euros. Je parle de la TB303. Et bonjour Jamy, aujourd'hui on va parler de la TB303. Bon allez, j'arrête ces conneries. En fait avec ça, pas besoin d'ordinateur. C'est de l'analogique. Et c'est ce qui est cool en fait. En gros le son sort directement du truc. Et là t'as des petits potards de réglage qui vont régler les paramètres d'un filtre chelou, qui vont agir sur le son et faire ce wata 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 wata. À la prochaine. Richie il a à peine 20 ans que c'est déjà la folie furieuse pour lui. Il y a des mecs qui se font tatouer son logo, il a des fans hystériques partout dans le monde, prêts à lui sucer la bite. C'est vraiment une époque où on pensait pas encore que la musique électro ça fonctionnerait autant, et l'acid techno encore moins. Ça va durer 10 ans à peu près ça, et dans les années 2000 hop il va re-switcher sur son vrai nom Richie Hawtin. Changement de style, c'est à ce moment là qu'il va passer de son look de petit blanc boule à zéro à fraîcheur à mèche blonde. Et il va plus se consacrer à la techno à ce moment là. Et forcément une fois de plus, il va commencer à se faire chier dessus par les haters qui considèrent qu'il va se commercialiser. Comme si être commercial c'était forcément négatif. Il va en fait s'ouvrir à une techno plus accessible. Et commencer à enchaîner les mix partout dans le monde. Et quand je dis mix, il faut voir les mix. Richie se contente pas de ça. Ou encore ça. Oh ça vaut cher pourtant dit. Non, Richie il a un set composé de ces trucs. De ça, de ça, de ça et de ça. Genre je vous avoue que moi-même là tout de suite on me met devant son setup. Je suis pas persuadé que j'arriverai vraiment à m'en servir. Salut. Bah peut-être si j'appuie sur ce bouton. Richie il mixe pas avec des platines Pioneer comme 90% des DJ au final. Il mixe sur son ordinateur techniquement via le logiciel Traktor et chacune de ces petites machines là contrôle le logiciel. La table de mixage, sa table de mixage perso, c'est pour les potards de fréquence et rajouter quelques effets. Et en plus de ça il utilise une machine qui s'appelle un push sur lequel il peut rajouter encore plus d'éléments, genre des percussions, des basses, tout ce que tu veux. Alors regarder mixer c'est vraiment impressionnant, je comprends pas toujours ce qu'il fait, mais pour l'avoir vu en live ça dépote grave. Le Richie est donc un gros accro de la technologie. Il a aidé à développer le logiciel Traktor justement, à la fabrication du contrôleur Control et récemment de carrément une nouvelle table de mixage. Normal. En 2014, il a ressorti un album sous le nom de Plastic Man d'ailleurs, X, qui a rappelé pas mal de souvenirs à ses fans de la première heure. Il est aussi connu pour ses soirées Enter à Ibiza, qui font partie des meilleures soirées techno au monde. Il a une marque de saké, l'alcool japonais là. Il fait des fringues, des bijoux. Il est connu aussi pour avoir mixé dans des endroits plutôt cool, du genre le Guggenheim à New York. Bon, c'était une soirée organisée par Dior. Du coup, le public présent est pas forcément le genre de public que tu retrouves devant les caissons à bloc. Mais ça devait être super impressionnant à voir. ou encore au Grand Palais à Paris, au milieu d'un marché à Barcelone, ou encore dans le London Eye à Londres. Franchement, c'est un monument ce type, et la liste est encore très longue des trucs qu'il a pu faire ce gars. Bref, le Richie, il sait en faire des choses, et on n'est pas prêt de l'oublier tout de suite pour tout ce qu'il a apporté à la musique.
Merci Richie, merci. J'en profite pour dire que le 7 octobre, je mixerai au Glazart à Paris pour une soirée drum and bass. Je mettrai le lien dans la description et ce sera l'occasion qu'on se rencontre un peu. Et en deuxième info, et pas des moindres, je vais avoir besoin de vous. Je suis en train de taffer sur une petite vidéo rigolote en mode rap et j'aurais besoin que vous m'écriviez dans les commentaires des phrases drôles que je pourrais ressortir dans la vidéo. Des trucs qui riment si possible. Franchement là, chez vous, mettez des trucs bien cool. Plus vous en mettrez, plus la vidéo sera cool. N'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre.